Poissons, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans la guidance générale pour le mois d'avril 2022. Donc on va aller voir un petit peu qu'est-ce qui se met en place et qu'est-ce qui arrive à vous pour ce mois d'avril, ce mois du printemps du coup. Donc peut-être aussi une énergie de renouveau comme beaucoup des signes que j'ai fait jusqu'à présent aussi, ce serait pas mal. Je vous invite également à compléter cette guidance si vous le souhaitez par votre sentimental, et relationnel qui sera en ligne juste après que j'ai mis toutes les générales aussi en ligne. Donc elle arrivera, je pense, pas avant toute fin mars, début avril même, parce que j'ai pris un petit peu de retard, j'en suis vraiment désolée, mais vous allez la voir, ne vous inquiétez pas. On y va pour vous les poissons, quels sont vos messages ? Alors, mes petits poissons, eh ben vous allez être heureux dans votre bocal, entre guillemets. Non, sans blague, non, c'est pas drôle. À couper. Non, très très bonne nouvelle, très bonnes énergies pour vous, pour ce mois d'avril qui se met en place. Alors déjà, on va me parler d'une énergie de gratitude, donc ça veut dire que des choses vont se passer très certainement comme vous l'aviez souhaité, donc vous allez pouvoir remercier l'univers pour ce qui vous apporte. Mais c'est surtout que l'on vous conseille pour ce mois d'avril d'être dans cette énergie de gratitude pour toutes les choses qui se passent bien, pour toutes les choses que vous avez, pour tout ce qui va en fait dans votre vie. Même si ça vous paraît des petites choses très anodines, le bonheur réside parfois dans les petites choses simples de la vie, dans le sourire de votre enfant, dans un petit café pris avec un ami ou une amie, enfin ça peut être ce genre de choses, une balade en pleine forêt, voilà. Mais n'oubliez surtout pas les poissons d'être dans une énergie de gratitude pour vous, vis-à-vis de l'univers, vis-à-vis de vos guides, vos anges, de quand vous recevez aussi des synchronicités, des messages, remerciez-les, pensez à les remercier parce que l'énergie de gratitude, en plus de l'énergie d'amour, est une énergie extrêmement puissante qui attire beaucoup de positif. En fait, c'est pas pour rien finalement qu'on apprend aux humains la politesse dès tout petit normalement parce que ça aide à ouvrir des portes aussi, la politesse et surtout le remerciement, de dire merci à quelqu'un, ça ouvre le cœur en fait, j'entends aussi. Et le fait de remercier vos guides, ils ont encore plus envie finalement de vous en donner derrière tout simplement. La gratitude est le chemin qu'emprunte la prospérité et le succès pour venir à votre rencontre. Voilà un petit peu. Ensuite ici, en dos de deck, j'ai... Alors, la première chose, j'ai la cigogne avec les fécondités. Donc, en effet, le message très concret qu'on m'envoie pour certains poissons, c'est qu'il pourrait y avoir des grossesses pour certains poissons. Donc, des petits pieds qui poussent. Mais attention, si vous n'êtes pas dans des projets d'enfants, si ça n'est pas dans vos objectifs, si vous êtes à la retraite, etc. Donc, vous pourriez avoir des petits-enfants, c'est tout à fait possible aussi. Mais moi, ce que j'entends en plus avec la carte de l'indépendance derrière, c'est qu'il peut y avoir un nouveau projet aussi en gestation. Donc ici, ça peut être aussi un nouveau projet qui est en gestation, quelque chose qui, pour se mettre à son compte par exemple, pour être beaucoup plus indépendant, mais en tout cas ici, j'ai un cadeau de l'univers, j'ai quelque chose qui prend fin, grâce à la séparation de quelque chose. On se sépare d'une situation passée pour pouvoir aller de l'avant. J'ai la fécondité ici. Alors, il peut y avoir des déménagements à prévoir pour ce mois d'avril aussi pour les poissons. Donc, ça peut être cette fameuse petite graine qui est implantée. Un nouveau projet peut-être de s'installer ailleurs. En tout cas, on me dit que ce projet, il va être protégé. Et j'ai la carte du miroir magique qui est la meilleure carte du tarot, de l'oracle ici. Donc, ça veut dire que... Pardon. Que ce projet va aboutir à vos souhaits. On me parle qu'il y a peut-être des courriers que vous allez recevoir qui vont peut-être vous stresser. Ou moi ce que j'entends plutôt en fait, non, c'est que on est dans l'attente d'une réponse d'un courrier, d'une signature et on est stressé parce qu'on est un peu dans les doutes. Alors ça peut être lié au travail, me dit-on. Ensuite, on me parle ici que sur le plan professionnel, vous allez peut-être être amené à aider quelqu'un ou à aider les autres.
dans votre domaine. Ça peut être aussi un nouveau projet professionnel en tant qu'indépendant pour aider les autres, je ne sais pas. Alors j'ai la méditation, ça peut être par exemple dans la sophrologie, ce genre de choses. En tout cas ici, c'est un nouveau projet qui arrive et qui vous permet peut-être d'aider les autres. Hein. Ensuite, en dos de deck, pardon, ça tombera pas plus bas. En dos de deck, ici, j'ai la cloche. J'ai la cloche ici qui symbolise le bonheur qui vient. C'est le moment de concrétiser. On me parle d'équilibre avec ce 14 qui fait 5. La cloche, c'est la célébration, c'est la fête. On célèbre quelque chose. Éventuellement un mariage, un baptême s'il y a des enfants à venir. En tout cas, c'est quelque chose de positif pour ce mois d'avril. Et enfin, ici, en dos de deck, j'ai la richesse des expériences. Donc, on me parle ici que vos expériences passées, vous devez en tirer quelque chose parce qu'elles sont riches, entre guillemets, ces expériences. Même si elles ont été pour vous, au premier abord, négatives, ces expériences vous ont appris quelque chose, vous ont apporté quelque chose forcément. Et vous devez essayer d'en retirer justement la richesse de ce que ça vous a apporté, le côté positif, en fait, d'une expérience qui, au premier abord, peut aussi vous paraître négative. Et au moment où je vous parle de tout ça, il est 11h01 sur ma pendule, donc ce qui fait que pour vous, on est bien sur un commencement de quelque chose, puisque j'ai 3 fois le 1 qui apparaît, avec le 0 qui amplifie tous ces 1. Donc ça peut être aussi le début de quelque chose sur le plan professionnel, sur le plan matériel et sur le plan sentimental. Les 3 domaines, on est peut-être dans des débuts de quelque chose dans tous les domaines de votre vie, tout simplement. Alors, on va aller voir la suite des messages. La cigogne symbolise aussi une évolution positive également aussi de vos projets hein, qui ont peut-être la fécondité, ce sont des graines qu'on sème. Donc ici, il y a peut-être un projet que vous venez de semer ou que vous allez semer au mois d'avril et qui amènera une évolution positive ou qui vous amènera à déménager aussi, c'est tout à fait possible. Alors ici, le tarot des anges, j'en ai 2 qui sont tombés pour vous, donc on va aller voir ça un peu. Le 2 de feu, vous avez trouvé votre voie. Bien déjà, ça commence bien. De nouveaux partenariats ou contrats se profilent à l'horizon. Continuez à aller de l'avant. Bon, bah très clairement, là, vos guides vous rassurent en vous disant que par rapport à un projet que vous avez, par rapport à... Alors, peu importe le domaine, hein, ça peut être sentimental, relationnel, professionnel, on me dit que vous avez trouvé votre voie. Ça veut dire tout simplement que vous avez fait les bons choix là dans le passé ou dans les semaines passées, dans les mois passés ou dans l'année passée. On vous dit qu'il y a de nouveaux partenariats ou de nouveaux contrats qui se profilent à l'horizon. Donc ça peut être des nouveaux contrats professionnels, des nouveaux partenariats. Des signatures en tout cas sont annoncées ici pour vous très clairement. Hein, entre 2 parties, donc entre vous et quelqu'un d'autre. On vous dit que vous devez continuer à aller de l'avant, ne baissez pas les bras. Vous êtes sur la bonne voie, donc ne persévérez en fait. Hein. Et l'as de terre, l'as c'est vraiment le Graal entre guillemets et la terre symbolise le côté matériel. Vous nagez dans l'abondance, une entreprise commerciale prometteuse, documents ou contrats importants. Donc, on retrouve encore ces contrats et ces documents qui reviennent. Donc 2 fois le même message, c'est très important pour vous. Hein. On vous dit également qu'il y a une entreprise commerciale prometteuse. Donc, si vous décidez de vous mettre à votre compte, comme ces fameux petits projets-là qui sont en train de se mettre en place, hein, surtout avec la carte de l'indépendance ici. Donc, on vous dit que c'est très prometteur. Ça veut dire que vous avez trouvé votre voie et que en travaillant fort, en continuant à aller de l'avant et à ne pas baisser les bras, eh bien, des promesses sont annoncées de façon positive. On vous dit que vous nagez aussi dans l'abondance, donc ça veut dire ici, elle n'est pas que matérielle. Oui, elle est matérielle parce que la carte symbolise aussi très fort le matériel, mais ça peut être aussi qu'on a du travail, qu'on a des gens aussi autour de soi, on a des gens qui nous aiment, qui vous aiment. Enfin, ça, c'est tout ça en fait, l'abondance aussi, ce sont toutes les choses positives, même si elles paraissent, comme je vous disais, peut-être un peu petites ou insignifiantes entre guillemets, eh bien c'est ça aussi l'abondance qui vous arrive. Alors, j'ai la carte de l'intuition. Votre intuition vous souffle des messages, suivez ses conseils. Donc, écoutez au mois d'avril ici vos ressentis. Votre intuition sera votre boussole. Hein. J'ai une boussole ici. Et on vous dit que quelque part, si tout semble flou tout autour, le fait d'écouter votre intuition, elle vous mettra toujours à bon port. Hein. En fait, c'est aussi votre intuition qui va vous mettre sur la bonne voie. Donc, écoutez les messages que votre intuition a à dire, écoutez vos guides, écoutez les messages que vous avez à recevoir, tout simplement.
Ensuite, rien à prouver. Tu auras beau faire les meilleures pizzas du monde, arriver en tête d'une course à dos d'éléphant ou inventer une machine à fabriquer de l'eau potable, si tu ne te donnes pas la reconnaissance que tu attends, tu ne seras jamais satisfait ou satisfaite. Tu escalades la montagne comme s'il fallait prendre une revanche sur la vie. Et si tu prenais plutôt le temps de te féliciter? Eh bien les poissons, ce mois-ci, eh bien c'est à vous-même aussi de vous lancer des fleurs. Après tout, hein, vous avez bien mérité. On vous dit que vous avez fait tout ce qu'il fallait, que vous êtes sur la bonne voie, que vous avancez sur le bon chemin, qu'il ne faut pas baisser les bras, qu'il faut persévérer. Et en fait, quelque part, ce qu'on vous demande, c'est de faire le bilan de tout ce que vous avez traversé, de tout ce que vous avez vécu et de là où vous en êtes aujourd'hui. Et de vous féliciter, de vous donner vous-même une médaille, de vous récompenser pour ce que vous avez fait. Ça peut être tout simplement, octroyez-vous peut-être un petit resto, un petit moment de détente, faites-vous plaisir, félicitez-vous, récompensez-vous aussi pour les efforts que vous avez faits et pour le fait d'être arrivé jusque là où vous êtes aujourd'hui. C'est à vous de le faire aussi, d'accord? Alors... Eh ben, j'ai encore la carte de l'intuition qui ressort, hein. Donc 2 fois l'intuition ici, donc il va falloir vraiment vous écouter pour ce mois d'avril, les poissons. J'ai la carte des blocages, donc il peut y avoir une intuition bloquée parce qu'il y a quelque chose qui fait qu'on ne l'écoute pas. La pleine lune peut symboliser aussi les émotions, donc une émotion peut être bloquée aussi. J'ai encore la rose des vents finalement, l'intuition, la rose des vents, j'ai encore la même carte ici que là. Ici, j'ai la boussole avec l'intuition, là j'ai l'intuition et la boussole. Donc, très clairement, on vous dit que s'il y a quelque chose qui bloque actuellement dans votre quotidien, eh bien, il va falloir peut-être écouter vos ressentis, votre intuition pour débloquer la situation. C'est votre intuition, c'est vos émotions, c'est vos ressentis qui vous mettront sur la bonne voie. J'ai bien la carte de la sorcière ici, donc il s'agit de vous ou de votre partenaire. Mais il s'agit aussi du côté émotif qui ressort encore à travers ce côté féminin. On me parle de réussite, de bonheur. On me dit également que vous pourriez recevoir des messages dans vos rêves. J'ai la trappe-rêve, j'ai la lune. Donc ça peut dire aussi ici que vous pourriez recevoir des messages dans vos rêves pour débloquer une situation. Ou pour vous mettre sur la piste du blocage. On me dit que si une situation est bloquée aussi, ça peut passer aussi par la discussion, la communication. Ça va amener en tout cas quelque chose de positif. Donc on me dit que ce blocage ne va pas perdurer, au contraire, il va vraiment s'en aller. On me parle de signature, on me parle de contrat, on me parle de partenariat également ici. Et enfin, on me parle de la croix. Alors, en effet, hein, il peut y avoir eu quelque chose de triste, une tristesse un petit peu, qui est un peu cachée quelque part, mais qui à force peut-être de discuter, de discussion, pourrait peut-être ressortir. Alors c'est étrange parce que du coup avec la trappe-brève, moi j'entends le mot hypnose, et on me dit que l'hypnothérapie pourrait vous aider si vous êtes conscient qu'il y a une tristesse qui est restée bloquée. Hein, ça peut vous aider aussi à vous mettre, à vous libérer. Et on vous dit qu'en vous libérant peut-être de ce poids qui vous pèse sur le plan émotionnel, vous allez en tout cas retrouver de belles émotions très positives. En tout cas, pour vous les poissons, moi ce que j'entends, c'est que la carte des obstacles ne va pas durer du tout, mais alors pas du tout, parce qu'une signature arrive à vous, hein, et que cette signature va vous faire soit déménager, soit voyager, il y aura peut-être des déplacements pour effectuer une signature aussi, mais ce qu'on vous dit, c'est quand même, j'ai 2 fois la carte de la réussite ici, j'ai la trappe-brève qui symbolise la réussite, le bonheur, et j'ai le soleil aussi qui symbolise la réussite et le bonheur. Alors, on peut être aussi sur de la réussite et du bonheur sur le plan émotionnel. Et puis, par contre, ici, j'ai la carte 31 qui symbolise finalement le 4, le côté matériel. Donc, de la réussite aussi, matérielle et professionnelle aussi. Donc, les choses vont vraiment se débloquer tout au long de ce mois d'avril. Et vous allez en tout cas être dirigé, guidé par votre intuition déjà premièrement. Et par peut-être aussi vos guides, vos anges qui vont peut-être aussi venir vous aider à débloquer tout cela. Bon, c'est plutôt pas mal, hein. J'ai quand même 2 cartes extrêmement positives qui sont la trappe-brève et le soleil, et vous avez les 2 meilleures cartes de cet oracle. Donc, en effet, quand je vous disais avec la cigogne qu'il y a une évolution positive qui arrive à vous, c'est le cas.
J'ai encore la carte de la femme, de la féminité. Ah, des émotions qui sont un petit peu instables, hein, peut-être pour commencer ce mois d'avril. Mais on vous dit que vous allez attirer à vous ce que vous allez vibrer aussi. Alors, on va voir un petit peu. J'ai le printemps, donc il y a bien du renouveau. Alors, une situation en tout cas va s'éclairer par rapport à des accusations, par rapport à une situation judiciaire également. J'ai la carte de la consultante encore. J'ai 2 fois la carte de la femme. Donc on est bien ici sur une énergie très basée sur l'émotion pour vous ce mois d'avril. On me dit en tout cas que pour ce printemps, en effet, hein, vous pourriez avoir peut-être des émotions en dents de scie, j'entends. Parce que la route a été longue et la route est encore un peu longue, hein, on me dit, hein, par rapport à une situation. Surtout si vous êtes dans une procédure judiciaire, on me dit que vous avez envie finalement d'y voir plus clair, mais finalement après une longue période d'instabilité, au niveau de ce printemps, pourrait arriver enfin la lumière au bout du tunnel. Donc en fait finalement, moi ce qu'on me dit c'est que vous commencez peut-être ce mois d'avril et cette fin mars, hein, début avril, sur des émotions très instables, en dents de scie. Un coup vous avez le moral, un coup ça va pas. Et enfin alors là il n'y a pas de c'est pas de votre faute, hein, voilà, c'est comme ça, hein, on peut pas être toujours au super beau fixe, hein, bien sûr, mais ce qu'on vous dit en fait, c'est que la lumière au bout du tunnel est en train d'arriver. La fin des accusations arrive aussi. La fin des temps difficiles commence en fait à s'estomper petit à petit. Et on vous dit finalement avec ce miroir magique de continuer à persévérer, de ne pas baisser les bras parce que vous allez y arriver. Bon, mais vraiment beaucoup d'émotions. Donc attention à vos émotions. Moi ce que j'entends c'est prenez soin de vous en tout cas, les poissons, et écoutez-vous surtout. Hein. Écoutez-vous pour ce mois d'avril. Alors sur le plan professionnel, donc j'avais l'aide à l'autre qui tombait, j'ai les idées, les pensées, j'ai le commerce, j'ai le guide des traversées, j'ai la remise en question, j'ai l'éveilleur éclairé et j'ai le guérisseur. Bon. Alors, plusieurs choses ici me viennent ici. Donc, on me dit qu'ici, pour l'instant, peut-être qu'un projet professionnel est que sous forme d'idées, de pensées pour l'instant. On y pense, on y réfléchit, on n'ose pas. On est peut-être dans une sorte de remise en question pour le moment parce qu'on ne sait pas trop en fait si on va y aller, comment on va peut-être le faire aussi. Hein. Ça peut être tout simplement que vous avez envie d'y aller, mais pour l'instant, on n'a pas toutes les cartes en main. On ne sait pas par où commencer, on ne sait pas où aller, quelle formation faire éventuellement. Et on vous dit que vous allez être guidé ici dans cette traversée. Vous allez être guidé en fait par quelqu'un qui peut peut-être être à son compte aussi, hein, qui va vous aider à voir beaucoup plus clair sur la situation. Cette personne est peut-être justement magnétiseuse, magnétiseur, kinésiologue, etc. Quelqu'un en tout cas qui est dans la guérison de l'âme, j'entends, hein, pas forcément du corps mais de l'âme, qui peut justement vous aider aussi sur le côté émotionnel qui ressort énormément sur votre tirage. On me dit que par rapport à ça, justement, comme les émotions prennent vraiment le dessus, il y a une remise en question qui se fait aussi parce qu'on n'est peut-être pas à sa place au niveau du travail, on ne se sent pas forcément là où on doit être. Mais par contre, attention au syndrome de l'imposteur, me dit-on ici, pour les poissons aussi. Alors, ça ne correspondra pas bien sûr à tous les poissons, ça ne va pas tout vous parler, mais ici, on a l'impression que vos idées, vos pensées, vous avez l'impression de ne pas les mériter ou qu'elles ne sont pas suffisamment bien pour vous ou pour les lancer. Mais on vous dit que si, allez-y, arrêtez de vous remettre en question aussi. Alors ça, c'est bien hein, de se remettre en question parce que parfois ça vous fait aussi repartir sur de bons rails tout simplement. Mais on vous dit ici que si vous avez l'idée ou la pensée d'un commerce au sens large, hein, j'entends, eh bien vous allez être guidé vers ce chemin-là. Et d'ailleurs, ce qu'on me dit, c'est que ce projet-là va vous permettre d'y voir beaucoup plus clair, probablement autour du mois de septembre, et que ça va vous amener une guérison de l'âme. Alors, si vous n'êtes pas en activité, hein, il peut s'agir bien sûr d'un loisir, d'une activité que vous avez envie de faire pour vous occuper aussi, si vous êtes par exemple en retraite. Hein, mais en tout cas, c'est quelque chose qui va vous amener une belle énergie, me dit-on. Si vous êtes un demandeur d'emploi, on peut avoir des idées, des pensées par rapport à un domaine dans lequel on voudrait aller. On voudrait peut-être être dans l'aide à l'autre aussi, pourquoi pas. Et on vous dit que si vous avez peut-être des actions un petit peu dispersées, eh bien quelqu'un pourrait vous aider un petit peu à recentrer tout ça.
En tout cas, c'est favorable, hein. Ça va bouger sur le plan professionnel. Vous allez y voir beaucoup plus clair. Alors, ça peut passer aussi la remise en question par un bilan de compétences. C'est marrant parce que finalement, je viens juste aussi de voir que on est sur le chakra coronal ici. Et là, on a les idées, les pensées. J'ai les nuages ici qui peut-être camouflent un petit peu véritablement ce que vous ressentez. Et on vous dit que il va peut-être falloir aussi s'éloigner de ce côté mental, de trop réfléchir finalement, c'est un petit peu ça, pour finalement écouter davantage vos émotions, parce qu'en plus le côté émotif ressort énormément sur votre mois d'avril, les poissons, et je me dis que si, et je sens aussi qu'on me dit aussi que si les émotions sont aussi importantes et aussi présentes pour vous pour ce mois d'avril, c'est qu'elles ont quelque chose à y faire et qu'elles ont quelque chose à vous apporter. Pourquoi pas aussi une sorte de guérison aussi, pour pouvoir vous éclairer, c'est-à-dire que vous allez peut-être par le biais de quelqu'un qui est à son compte aussi, ça peut être, voilà, comme je vous disais, quelqu'un qui est dans l'énergétique, qui va vous aider finalement à apaiser votre mental en libérant des émotions qui n'ont plus lieu d'être aussi, ça peut être ça aussi. C'est en fait l'émission de vie d'Isabelle Serre, c'est certes sur le domaine matériel, mais là je ressens aussi un message sur le travail personnel à faire sur soi. Et ça va passer peut-être par le fait d'être aidé par quelqu'un d'autre, d'accord ? Alors ici j'ai la carte des ciseaux, couper le lien pour passer à autre chose. Donc très clairement ici les amis, poissons, on vous dit que il va falloir couper certains liens peut-être pour vous détacher d'une ancienne situation, pour vous libérer aussi pour aller de l'avant. Alors, ce qui est marrant, c'est que moi, cette photo me fait penser à l'inauguration de quelque chose. Donc, vous pourriez ouvrir justement, inaugurer un nouveau projet, inaugurer quelque chose. Donc, le début de quelque chose aussi, pourquoi pas. Mais c'est aussi quelque chose qui symbolise la fête. Une inauguration, c'est une fête, d'accord ? Alors, voyons voir avec cette carte des ciseaux. Rupture, séparation ou scission. Alors, je vous rassure, il n'est pas forcément amoureux. On est sur une énergie générale. Donc, pour moi, on est plutôt sur peut-être une rupture de contrat. On est peut-être sur une rupture d'une situation pour aller vers une autre. D'accord ? Donc, je vous rassure, c'est pour moi une situation négative que l'on coupe pour se libérer tout simplement. Donc, pour moi, je la ressens pas du tout négative, cette carte, pour moi. Alors, la paire de ciseaux est un outil qui permet d'effectuer une séparation. L'analyse résonne sur chaque plan de manière définitive et annonce une transformation irrévocable. Quoi que vous traversiez actuellement, il est clair que sur le plan mental ou physique, vous avez besoin de trancher une situation inconfortable, voire paralysante. Les ciseaux marquent la fin de quelque chose. Divorce, séparation professionnelle, changement brutal d'une direction que vous avez envisagé. Bref, quoi qu'il se passe, vous allez devoir perdre quelque chose, rien ne sera plus jamais comme avant. Cette forme caractérise un aspect brutal, incisif, précis et rapide. Vous êtes peut-être allé au bout d'une expérience qui nécessite aujourd'hui un choix définitif. Un tournant dans votre vie s'annonce. Selon votre fonctionnement, vous pourrez le vivre soit comme un passage difficile car vous vous accrochez aux branches rassurantes d'un passé maintenant révolu, soit comme une délivrance d'un fardeau qui vous aura longtemps pesé. Les dés sont jetés, il est impossible de revenir en arrière. Il peut s'agir sur le plan mental d'une incapacité à faire un choix définitif coupant irrémédiablement votre personnalité en deux. Il en découle alors des réactions peu appropriées avec le monde extérieur. Socialement, cette attitude amène une forme d'incompréhension de la part de qui aimerait vous aider et la communication restera au stade de statu quo. Il y a alors un conflit intérieur, vous souhaitez deux choses différentes, souvent incompatibles, et vous n'arrivez pas à les mettre en place. Cette situation amène alors des frustrations, voire une forme de castration d'une des parties de vous-même. Le choix alors, tel une guillotine, devra mettre définitivement fin à cette ambiguïté. Les ciseaux sont un symbole puissant qui rappelle les trois parques de la mythologie grecque, déesse du destin. Elle tranchait, le temps venu, le fil de la vie des humains, ce fil par lequel nous sommes tenus dans la matière à notre corps physique et qui, une fois sectionné, coupe irrévocablement le lien de l'existence terrestre. Moi, ce que je vous dis là, là, il parle d'une mythologie, mais il n'y a pas de deuil. Rassurez-vous, ça ne symbolise pas du tout ça. Pour moi, on est vraiment sur le deuil d'une situation négative
qui prend fin. Parce que vous décidez de prendre le ciseau et de couper le lien. En fait, ici, moi, ce que j'entends et ce que je ressens vraiment très fortement avec ce ciseau, c'est que c'est quelque chose que vous allez faire volontairement, vous. C'est vous qui allez décider là, par votre libre arbitre, de faire quelque chose. C'est pas l'univers qui décide pour vous là, c'est vous qui décidez. Alors, travail, rupture de contrat ou choix de cessation. Voilà, c'est ça. C'est soit il y a une rupture de contrat qui se fait, ou choix de cessation, c'est vous qui choisissez peut-être de stopper ce travail-là. Les métiers associés, profession en lien avec l'impartialité ou la précision, bûcheron, métier de la couture, juge, métier de commandement. Au niveau de l'argent, réduisez vos pertes financières, revendez vos actions ou tout lien collaboratif. En amour, rupture, castration, stérilité. Amitié, séparation, coupure définitive avec des liens toxiques. Justice, la décision sera rapide, claire et définitive. Santé, choix en matière de vie, nouveau commencement ou départ. Zones organes, attention au niveau génétique, ADN et au psychisme, d'accord ? Alors, je reviens juste sur la carte de l'amour, parce que pour moi, on me parle de rupture, de castration, de stérilité. Pour moi, c'est pas du tout le cas, c'est pas du tout ce que j'ai entendu. J'ai vraiment eu aucun ressenti pour une fois, là, en lisant ça. Très clairement, moi, ce que j'ai ressenti, c'est qu'on prend une décision bien tranchée aussi sur le plan amoureux. Alors oui, il peut y avoir une rupture, bien sûr, parce que c'est vous qui le décidez, tout simplement. Mais moi, ce que j'entends aussi, c'est que si vous êtes en couple et que ça se passe bien, hein, qu'il n'y a pas de difficulté dans votre couple, ça veut dire ici qu'on prend une décision aussi pour le couple. Ça peut être le couple aussi qui, en prenant une décision, met fin à une situation. Je sais pas, ça peut être par exemple de vouloir déménager. On met fin à une ancienne maison pour aller vers une nouvelle, d'accord? Ça peut être ça, tout simplement. Donc rassurez-vous, pour moi, je n'ai vraiment pas d'énergie négative là comme ressenti. Alors, qu'est-ce qui va pouvoir vous aider les poissons un petit peu plus? Élargissez votre spectre, les poissons. Très intéressant avec cet oracle de l'intuition et de l'action. Alors, allons voir. En plus, 14, c'est le chiffre 5, le chiffre encore de l'équilibre qui revient. Gardez votre esprit ouvert et attentif afin de nourrir votre spontanéité et votre curiosité. Osez sortir des sentiers battus et expérimenter ce qui vous est encore inconnu. Votre âme souhaite que vous soyez curieux afin de vous permettre d'élargir votre spectre d'opportunités. Lorsque vous développez la curiosité dans votre quotidien, vous nourrissez votre cœur d'enfant. Celui-ci a une soif d'apprendre et d'expérimenter la vie de façon plus entière. Votre curiosité vous pousse toujours vers l'avant afin que vous exprimiez complètement qui vous êtes. Ayez l'audace d'explorer l'inattendu, de dire oui à la nouveauté, de vous placer dans une situation inconnue ou encore de suivre la voie de votre curiosité. Cet oracle vous invite à plonger et à faire confiance au fait que votre passion, votre étincelle et votre spontanéité vous ouvrent la voie vers de nouvelles façons de vivre votre vie. Si vous avez tiré cette carte, c'est que vous avez une curiosité de la vie en vous. Celle-ci doit prendre plus de place afin de vous aider à nourrir une partie de vous qui souhaite découvrir autre chose. Alors, le petit rituel de la curiosité qui vous est suggéré ici, de Férouz et Audi. Premièrement, il y a un sujet qui vous intéresse depuis longtemps et vous n'osez pas aller de l'avant. Prenez rendez-vous avec vous-même et allez jeter un coup d'œil sur l'objet de votre curiosité. Lancez-vous sans attendre. Notez ce que vous ressentez après être passé à l'action. Alors tout simplement, ici on vous dit que, alors ça va être par exemple sur le plan professionnel, il y a un nouveau domaine qui vous intéresse. On vous dit, passez tout de suite à l'action d'aller faire des recherches pour assouvir un peu votre curiosité sur ce domaine. Voilà, comment accède-t-on à cet emploi? Où est-ce qu'on peut y aller? Est-ce qu'il y a des débouchés dans votre secteur? Est-ce que voilà, et trouver toutes les informations nécessaires qui peuvent justement nourrir votre curiosité sur ce domaine qui vous plaît tant, qui vous intéresse vraiment et qui vous fait vibrer. De là, on vous demande de noter en fait ce que vous avez ressenti pendant que vous le faisiez, pendant que vous vous y intéressiez. Est-ce que ça vous mettait vraiment genre dans une transe, que vous sentiez toute votre âme et votre corps vibrer? Et dans ce cas-là, dites-vous que vous êtes sur la bonne voie et sur le bon chemin et que c'est là que vous devez aller. Deuxièmement, intéressez-vous aux autres en leur posant des questions. Faites-les parler, découvrez leur histoire et le trésor qui se trouve en eux. Vous pouvez ainsi mieux voir le vôtre. Alors ça veut dire ici que en vous tournant aussi vers les autres, en posant des questions aux autres sur leur vie, alors sans vouloir être trop curieux, hein, c'est pas des questions non plus indiscrètes, mais ça peut être
des personnes qui travaillent dans le domaine justement qui vous intéresse, voilà. Allez interroger, poser des questions, interroger aussi votre entourage ou les personnes que vous croisez au cours d'une conversation et vous verrez que vous pourrez aussi recevoir certaines réponses à travers ces conversations et ces questions, d'accord ? Troisièmement, explorer une autre destination dans le monde lors d'un prochain voyage ou essayer un nouveau restaurant, tout simplement pour en faire l'expérience. Vous verrez à quel point la curiosité permet d'ouvrir vos œillères pour vous permettre de voir quelque chose que vous n'aviez encore jamais exploré. En fait, on vous demande tout simplement d'élargir votre vision, de faire tomber les œillères que vous avez et d'élargir votre vision dans tout ce qui vous entoure, de ne pas hésiter à essayer des choses nouvelles, tout simplement. Et le petit exercice d'écriture intuitive qu'on vous propose de faire, c'est d'écrire une lettre à vous-même en commençant par cher plus votre prénom. Ta curiosité te permet je sais pas, peut-être de faire vibrer ton âme, de trouver des réponses, etc., etc. À vous de voir maintenant tout ce que votre curiosité peut vous apporter. Et c'est de là que découlera votre équilibre. Enfin, l'animal totem qui va vous accompagner, amis poissons, pour ce mois d'avril, on va aller voir ça. Alors, chacun a son animal totem, hein. Chacun a ses animaux totems aussi, on peut en avoir plusieurs, hein, qui vous guident tout au long de votre vie, qui peuvent changer tout au long de votre vie. Mais, moi, j'ai demandé à quel animal totem, quelle énergie d'animal totem allez vous guider pour vous ce mois d'avril. Donc, ça pourra changer le mois prochain. Hein. Waouh, l'énergie du dragon! Excellent, excellent. Alors, le dragon. Si je connais plus mon alphabet, ça va pas le faire. Le plus réel des animaux imaginaires. Le message du dragon est en rapport avec l'impossible. Ok, rien n'est impossible, il n'y a qu'un seul possible. Alors, le dragon, qu'est-ce qu'il vous dit? Il est à l'endroit, donc ici, c'est l'apparition du dragon. Cet animal fabuleux est présent dans tant d'œuvres littéraires, picturales et cinématographiques qu'il y aurait une certaine normalité à apprendre qu'il existe vraiment. Le dragon nous invite donc à avoir confiance en la force d'une idée, à croire en l'impossible, car même si quelque chose paraît irréalisable, cela peut arriver si nous l'espérons suffisamment fort et suffisamment longtemps. C'est par ailleurs la seule force de notre foi qui permet de nous élever et de trouver en nous, dans nos propres entrailles, le feu sacré. Alors, eh bien très clairement, les poissons, pour terminer votre guidance, cette énergie du dragon va vous accompagner tout au long du mois d'avril, donc elle va vous donner un peu le feu sacré pour croire en vos capacités, croire en votre but, croire en un projet aussi. Même si autour de vous, vous trouverez des personnes qui croiront peut-être pas en votre projet. Hein, on a tous des personnes autour de soi quand on se lance dans quelque chose. Oui, mais c'est pas réalisable. Mais non, c'est impossible peut-être pour l'autre, mais peut-être pas pour vous. Donc ici, on vous dit, restez focus sur votre but. Ne lâchez rien, ne lâchez rien. Élargissez vos horizons. Et ben oui, coupez peut-être les liens toxiques avec des personnes qui, elles, ne vous suivent pas et ne vous suivront peut-être jamais. Parce que il est peut-être nécessaire de se libérer de certaines choses qui finalement vous maintiennent au sol alors qu'on a envie de s'envoler tout simplement. Et dans tous les cas, hein, ici vous avez trouvé votre voie les poissons. Donc soyez tranquilles, soyez assurés que ce mois d'avril continuera de vous y envoyer sur cette belle voie qui vous est destinée. Voilà amis poissons, j'espère que ça vous a plu, que ça vous apportera des réponses. En attendant, passez un excellent mois d'avril. Je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup.